Encore une fois et officiellement bienvenue au Forum du savoir et de la jeunesse 2022. Merci beaucoup pour votre temps alloué à notre session. Aujourd'hui, merci beaucoup à nos panélistes. Nous avons trois autres sessions aujourd'hui et quatre autres différentes demain en collaboration avec la Fondation Mohamed Ben Rachid Al Maktoum pour le savoir. Je m'appelle Tuesday Leroux, je serai votre modératrice et nous allons parler de comment déclencher des opportunités d'affaires dans le monde virtuel. Nous savons que c'est un thème très général de conversation, alors nous allons essayer de notre mieux pour pouvoir entrer dans les détails de ces termes généraux pour parler de la définition de ce monde virtuel, qu'est-ce qui se passe dans ce monde et comment aller de l'avant. Si vous avez une question, veuillez la laisser dans la boîte Q&A en cliquant sur le bouton Q&A et je vais essayer de faire le relais de votre question aux intervenants et les autres questions vont être laissées pour la fin. Je vais essayer de faire passer le plus grand nombre de questions. Bienvenue à nos panélistes. Nous commençons avec Maha, qui est responsable de la communication pour les projets de NFT et Web3 comme Beacon. Bienvenue Maha, merci beaucoup. J'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui et merci aussi pour notre cher public. Merci beaucoup Maha pour votre temps aujourd'hui. Nous avons aussi Najib, un builder de Web3 et il est le cofondateur de Oasis X pour les NFT et le Web3. Merci beaucoup. Je suis vraiment content d'être avec vous et avec Maha et Dr Tariq. Je suis aussi pleine d'enthousiasme. Nous attendons tous avec impatience vos présentations et tout ce que vous avez à dire. Enfin, Dr Tariq Ben Hindi, et vous êtes un grand partenaire à Global Ventures et vous êtes aussi le président de Eldelman Middle East. Bienvenue, docteur. C'est un plaisir pour moi que d'être avec vous aujourd'hui avec ce forum d'une grande étendue. Merci beaucoup. Merci encore une fois d'être avec nous pour partager votre savoir. Et j'adore cet espace vu la grande quantité de partage, de connaissances et tout le monde est vraiment enthousiaste d'étendre cette communauté avec tout le partage de connaissances. Aujourd'hui, nous allons faire que cela. Nous allons parler de comment déclencher les opportunités d'affaires dans le monde virtuel et premièrement, avec la pierre angulaire de cet espace, la technologie de la blockchain et commence à révolutionner le secteur. Et maintenant, je passe la parole à Najib. J'attends de partager mon écran avec vous. Tout est bon, merci. Comme vous l'avez mentionné, nous commençons avec les fondements, la blockchain, et je vais commencer avec le jargon technique. Alors, nous avons moins de 10 minutes pour discuter de la tokenisation, de la blockchain, du métaverse, etc. Pour commencer, nous allons discuter
la définition du monde virtuel et du metaverse et nous allons graduellement cheminer vers la blockchain. Pour la première fois, le terme metaverse a été mentionné en 1992 dans la dans le roman Snow Crash par Neil Stephenson et je conseille à tout le monde de la lire. Le metaverse, c'était un monde imaginaire et accessible à travers les fibres optiques. C'était l'histoire en 1992 et maintenant, en regardant la fibre optique, l'internet et comment la connexion s'opère désormais avec le monde virtuel. Et tout au long de cette session, je veux que vous pensiez que le métaverse est une période de temps aujourd'hui avec toute cette, importance qui nous donne plus d'informations à cet égard. Le préfixe méta signifie plus, signifie, plus que l'univers parce que le terme verse, ça nous rappelle l'univers. Alors metaverse, c'est plus loin que l'univers, mais le terme est bon en général en vous donnant une idée de cet, exercice pour pouvoir, utiliser par exemple le métaverse avec le monde, virtuel et comment la définition change parce que le terme ne reflète pas un certain outil technologique en particulier, mais comment nous, humains, interagissons avec la technologie, avec l'utilisation de la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Et parce que le terme ne se limite pas à une technologie en particulier, le terme pourrait changer avec le cours du temps. Mais en général, et en parlant du métaverse, il y a une opposition à la réalité que nous connaissons et le métaverse continue à exister même si nous n'y participons pas, comme la tout le monde parle à propos de ce changement et aussi avec une génération de revenus à la personne qui utilise cet outil. Mais quelques-uns pourraient dire, par exemple, Fortnite, entre les jeux les plus populaires avec des expériences virtuelles, des expositions. Vous passez du temps à socialiser aussi, à apprendre, à parler à des gens, participer à des jeux, mettre, par exemple, les lunettes Oculus pour, vous plonger dans ce monde de plus en plus. Mais est-ce que le métaverse est un jeu sophistiqué? Ma réponse est non, parce que ceci n'englobe pas la vision du métaverse. Nous passons aux caractéristiques essentielles des mondes virtuels. Premièrement, ça doit se passer en temps réel. C'est une expérience en continu sur, le métaverse. Deuxièmement, ce monde doit être disponible ou consistant, cohérent, toujours, sans aucune fin. 3. Et le facteur le plus important est que ce monde crée une valeur dans la vie réelle avec cette fonction pour les individus et pour les sociétés qui doivent être capables de créer, d'investir, de vendre, d'acheter.
Et ceci introduit une certaine valeur dans ce monde réel, non seulement digital ou numérique. 4, dans ce monde virtuel numérique, vous êtes propriétaire de votre identité et ce n'est pas seulement des serveurs ou des sociétés de médias, par exemple. Ce sont les 4 caractéristiques essentielles du monde métaverse. Nous passons maintenant à la blockchain. Je voulais juste m'attarder à l'importance de la blockchain. La blockchain est importante parce que le système englobe tous les traits que nous venons de mentionner. La blockchain, elle n'est pas une crypto-monnaie, n'est pas une machine, c'est un système d'information et nous voulons aussi distribuer ces informations sur des localisations différentes. Nous parlons de décentralisation en opposition à la centralisation des données et ceci donne de la transparence et tout le monde pourrait voir les transactions qui sont opérées dans ce monde. Pour vous donner une idée de l'importance de la blockchain comme facteur du metaverse, nous devons avoir de la résistance, de la disponibilité et aussi les données doivent être en main des utilisateurs et ceci ne va pas être la seule technologie à être utilisée, mais avec le cloud computing aussi pour utiliser le tout dans la réalité virtuelle, la réalité augmentée et d'autres types de technologies. Les possibilités offertes par le metaverse, c'est notre thème d'aujourd'hui avec cette session virtuelle, par exemple. Et bien sûr, il y aura plus de détails avec les autres participants, mais par exemple, il y a même des concerts virtuels, les transactions, d'aller à la salle de cinéma, de voyager virtuellement, d'apprendre, d'organiser des réunions. Nous avons besoin d'argent pour faire tout cela. Nous avons besoin aussi de portefeuille et nous passons à l'importance de la tokenisation dans le monde virtuel. Sans plonger dans les technicalités, un token est une représentation d'un certain atout ou d'un certain actif. La tokenisation est le processus de convertir quelque chose à valeur en un token numérique qui pourrait être utilisé et compris par la blockchain. Et bien sûr, ceci s'applique au métaverse. Les actifs sont tokenisés pour pouvoir représenter des atouts ou des actifs tangibles, par exemple des biens-fonds, de l'art, de la musique, etc., ou des actifs non tangibles comme par exemple les droits d'auteur, etc. Pratiquement tout pourrait être tokenisé si ceci représente un actif à valeur qui pourrait être en main de quelqu'un sur le marché d'actifs dans le monde virtuel même. Pour faire court, nous avons besoin de parler des 2 types de tokens disponibles dans le métaverse et utilisés prioritairement. Premièrement, les crypto-monnaies, les monnaies utilisées par la blockchain pour les différentes transactions, mais sans frais d'utilisation et sans autorité centrale de supervision. Et en ce qui concerne les NFT sont importants pour stocker
échanger les détails d'identité, les actifs qui ne doivent pas être contrôlés par une partie tierce, juste par l'utilisateur. Ces actifs comme l'avatar numérique, les œuvres d'art numérique, le concert numérique, etc. J'ai commencé avec cette partie par la définition du métaverse, la tokenisation, la blockchain, et maintenant je laisse le reste à nos chers panélistes. Si vous avez des questions, veuillez les laisser dans le bouton et la partie Q&A. Merci beaucoup, Najib. Très intéressant. Et ceci va au-delà de mes attentes. Si vous avez des questions, laissez vos questions, s'il vous plaît, dans la boîte Q&A et nous allons essayer d'y répondre. Maintenant, je donne la parole à Maha. Si vous voulez ajouter quelque chose à ce que Najib a dit ou donner vos détails, oui, c'est un passage en revue de la blockchain, l'histoire du métaverse et que faire avec les tokens, etc. Alors, avec mon expérience, j'aide les sociétés et les marques à entrer dans l'espace Web3. Mais pourquoi est-ce important? Pourquoi les NFT, la blockchain, le métaverse en soi sont importants? Ceci commence avec le problème sous-jacent, la technologie. Avec l'introduction d'Internet, nous avons commencé à travailler avec le Web 1.0 et l'Internet était juste un moteur de recherche. Avec Web 2.0, l'Internet a été introduit comme plus avec les applications, les réseaux sociaux, le marché en ligne avec les opportunités de par le monde parce que l'Internet a donné accès à tout le monde. Le Web 3, il s'agit de la technologie du metaverse et de la blockchain et les changements à notre méthode d'opérer des transactions, de communiquer. Beaucoup ont entendu parler de la blockchain avec les NFT en disant les NFT sont juste des formats JPEG, ce sont juste une forme d'art. Mais la blockchain nous donne encore plus d'opportunités et avec un accès à des services, cet accès à un événement, par exemple, un service comme un programme de loyauté avec Delta Airlines, avec ce programme de loyauté qui pourrait vous donner un certain avantage, un certain bénéfice avec ces programmes. Alors, je pense que nous allons voir que la blockchain va faciliter et va déclencher la mode, le commerce. Nous allons acheter des maisons et nos contrats vont vérifier sur la blockchain pour acheter un produit de luxe, par exemple une montre Rolex. Tout va être vérifié sur la blockchain et nous voyons que cette technologie va avoir un impact sur notre méthode de communication même. Comme vous avez mentionné, il y avait une certaine conception de la blockchain, des images en format JPEG. Les gens qui y entrent dans cet espace pour la première fois pourraient dire je ne suis pas intéressé par l'art. Alors, je ne veux pas entrer dans cet espace. Mais puis, il y a un changement de perception. Comme quand l'Internet a été introduit, tout le monde y est dedans aujourd'hui parce que aujourd'hui, ce point de focalisation va être changé et tout le monde va trouver sa place.
Nous parlons des marques, par exemple Nike, Dolce Gabbana, Tiffany, Gucci, Time Magazine, Budweiser, toutes ces marques qui essayent d'entrer dans cet espace et vous voyez ces marques en premier et l'indicateur est le suivant. Est-ce que ces marques vont utiliser ces technologies pour pouvoir bénéficier des consommateurs qui y sont déjà, qui y passent leur temps déjà? Puis, il faut parler de ces géants de technologie qui investissent dans ce nouveau public avec le Web 3.0. Nous sommes maintenant à Web 2.5, mais il y a par exemple des sociétés comme Shopify avec l'introduction de ces systèmes Google Cloud, Instagram qui facilitent aujourd'hui les transactions de vente de NFT avec les avatars, par exemple. Vous voyez que ces géants de la technologie qui sont en premier pionnier de cet euh, espace. Je commence à parler aussi des monnaies, etc., mais en parlant de certaines banques, de certaines marques et comment elles essaient de s'adapter pour pouvoir accepter, par exemple, les cartes Visa, Mastercard, et aussi des ventes en particulier Gucci qui accepte des paiements en crypto-monnaie, d'autres marques aussi, Microsoft qui accepte ceci, Tesla, Emirates aussi, Delta Airlines, BMW. Alors pourquoi toutes ces grosses marques sont en train d'utiliser les paiements en crypto-monnaie pour pouvoir faciliter cette transaction? Enfin, je parle des événements tokenisés. Comment créer une nouvelle expérience pour la marque? Comment créer un nouveau modèle pour les tokens? Peut-être vous avez entendu parler de Universal Studios Coachella avec ses opportunités pour utiliser un certain ticket, par exemple. Pensez à toutes ces expériences à Dubaï, à Abu Dhabi. Vous allez à un certain événement et si vous voulez laisser un souvenir, par exemple, du ticket des concerts de la Formule 1, les personnes communiquent en termes de marque, les habits, etc. Et tout le monde va commencer à visualiser les actifs dans le portefeuille avec une méthode d'expression aussi, par exemple, par les sandales ou les habits, etc. En parlant de ces grandes marques qui décident d'y entrer, la confiance pourrait commencer à se matérialiser et tout le monde va dire, il faut essayer ceci parce que je l'ai essayé et apparemment c'est bien. Et à un certain moment, tout le monde va être en une partie du métaverse, du Web 3.0, parce que toutes les activités journalières vont être traduites et utilisées dans cet univers. Je donne la parole maintenant au docteur Tariq. Maintenant, il est vraiment difficile d'ajouter après Maha et Najib, mais Maha et Najib nous a parlé de l'infrastructure. Il y a deux éléments de focalisation. Premièrement, l'infrastructure qui va faciliter le développement du Web 3.0, l'intelligence artificielle, etc. Et aussi ce que nous faisons avec le Metaverse. Il y a une composante générationnelle. J'ai entendu cela de plusieurs personnes dans cet espace et tout le monde qui date des années 80, 90, avec ces personnes qui veulent appliquer la nouvelle technologie sur anciennes habitudes. Nous sommes les gardiens du développement dans ce sens et cette composante est vraiment importante parce que dans les réunions aux gens, les générations plus anciennes disent nous allons acheter des biens fonciers parce que ceci est tangible pour nous. Et les générations plus nouvelles
veulent juste continuer avec les tendances actuelles. Et c'est le rôle de l'infrastructure et des sociétés et aussi des décideurs qui jouent un rôle primordial pour diffuser ces technologies, pour aider à les adopter dans la vie de tous les jours. Je veux dire que le Web 3.0, le métaverse, l'intelligence artificielle, tous ces éléments redonnent euh, aux utilisateurs la possibilité de titularité, de propriété comme n'importe d'autres marques. Le Web 3.0 est une méthode très différente, complètement différente, parce que l'utilisateur contrôle l'accès aux données et aussi comment monétiser les données personnelles d'une manière qui sauvegarde la confidentialité, mais aussi qui assure la profitabilité. Vous avez cette situation aujourd'hui entre le physique et comment créer l'infrastructure et l'écosystème pour pouvoir engager les gens. Et en parlant des sociétés de communication avec la 5G, par exemple, aussi avec la 6G, et comment l'accès aux données et aussi toutes ces sociétés de télécommunications qui vont devenir des sociétés technologiques pour aussi augmenter la vitesse. Mais maintenant, dans les universités, dans les carrières des gens, si vous pouvez appuyer cette capacité à mettre en œuvre ces composantes dans l'infrastructure construite, à ce moment, vous allez pouvoir étendre vos réseaux par exemple, de comment les services des soins médicaux et de santé sont transformés en jeux. Par exemple, aujourd'hui, dans quelques pays, vous pouvez même vous passer de la banque parce que l'utilisation se fait à travers l'opérateur de télécommunications. Et la nouvelle génération aujourd'hui qui veut construire pour pouvoir être propriétaires de leurs données pourraient développer et faciliter le développement à cet égard avec les développeurs et ces initiatives très grandes en matière d'étendue pour pouvoir adopter la blockchain, mais qui est conscient de la définition de la blockchain? Désolé, docteur, nous avons une question. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le blockchain de la manière la plus facile? La blockchain est un processus développé d'équilibre de transactions sans prendre compte de la nature de la transaction, mais de la confiance humaine. Vous pouvez utiliser cette confiance humaine qui date de centenaires d'années, de siècles et de siècles, et l'appliquer parce qu'il y a beaucoup d'ordinateurs, d'appareils qui vérifient les informations sur n'importe quelle et chaque transaction opérée. C'est la manière que la blockchain, parce que nous parlons de la blockchain, personne ne parle du facteur de service offert par cette blockchain. Même aussi en parlant de comment comprendre la blockchain sans penser de dépôt, par exemple, avec des boîtes transparentes où tout le monde pourrait mettre de l'argent avec la transparence dans la blockchain et
ce que vous avez mentionné aussi, la décentralisation du processus qui est à tout le monde. Et merci Najib, mais Tuesday, je pense que nous vivons déjà nos vies avec un, deux, trois appareils. Premièrement, le téléphone qui n'est plus juste un téléphone. Il y a aussi les appareils qui pourraient être mis sur, par exemple, la main, comme les appareils portables et aussi les appareils que vous pouvez mettre par exemple, et l'interactivité entre ces appareils. En faisant une transaction, vous pouvez marquer votre identité et l'infrastructure qui a été développée et construite à cet égard. Aujourd'hui, en prenant en compte ces trois types d'appareils et comment les engager, vraiment, l'opportunité est à faciliter l'accès et l'infrastructure et aussi la part marché pour pouvoir participer à cet écart. Sinon, ils seront laissés pour seuls. Alors, c'est l'opportunité générale. Deuxièmement, en prenant chaque secteur en particulier, les soins de santé par exemple, et comment les opérations chirurgicales ont été transformées en jeux. Et il y a une société qui aujourd'hui forme les chirurgiens sur un mécanisme de jeu de comment faire l'opération chirurgicale. Et c'est une société startup ici aux Émirats. Et maintenant, ils ont lancé plus de 1000 opérations chirurgicales de chirurgiens en Amérique. Alors, il y a des solutions disponibles en ce qui concerne notre infrastructure aujourd'hui qui est nouvelle, adaptée à... Et ceci s'applique aussi en Afrique, faisant le tout avec le téléphone et les technologies de différents secteurs pour pouvoir les aider à nous aider à aller de l'avant dans le métaverse, à utiliser l'intelligence artificielle, les domaines et l'espace où nous pourrions vivre en fin de compte. Et pour pouvoir contrôler aussi ce que nous offrons à tout le monde, je vais m'arrêter ici. Et si vous avez des questions, allez-y. Merci, Dr. Tare. Maha, aimeriez-vous ou Najib ajouter quelque chose? En ce qui concerne l'utilité, ceci est une pierre angulaire de la discussion parce que si nous pouvons répliquer et reproduire ce concept dans plusieurs secteurs, tout le monde va être capable d'avoir accès parce qu'aujourd'hui, les NFT et crypto-monnaies, oui, mais il y aura aussi possibilité d'aller à l'épicerie pour, par exemple, et pour gagner des points dans le programme de loyauté. Par exemple, s'il y a un achat de voiture, la garantie va être sur la blockchain et c'est une utilité de comment ceci fonctionne. Alors, c'est le concept de faciliter les transactions et je pense que cette définition de la blockchain est un registre public où tout le monde peut voir l'authenticité et la réalité d'un certain objet et d'un certain IP. Et pour la première fois, nous pouvons dire que nous sommes propriétaires d'une adresse IP. Parce que, par exemple, avec la propriété de quelque chose sur l'Internet, ceci hors de la blockchain n'est pas possible. Mais avec la blockchain, ce est possible. Et pour ceci va changer la donne dans tous les secteurs, dans tout ce que nous faisons. Je suis du même avis, mais pourquoi Facebook essaie aujourd'hui d'être engagé à fond dans le métaverse? Parce que Facebook ne peut pas contrôler les informations fournies. Vous pouvez falsifier votre identité sur Facebook et y rester là-bas pour
des années avec, par exemple, un vieux qui parle avec une jeune fille. Mais sur la blockchain, il n'y a pas possibilité pour cela. Et comment tous ces problèmes sont éliminés et la centralisation est éliminée parce que la blockchain est la décentralisation de la titularité des données et de leur vérification. Mais je veux dire, quand vous êtes propriétaire titulaire de votre univers. Et ceci représente beaucoup de complications pour les décideurs, les sociétés technologiques, parce qu'aujourd'hui, si je veux opérer une transaction, il y a un certain niveau de transparence qui entre en jeu. Mais quand je fais le tour dans le domaine numérique sans vérification des transactions, ceci va être vraiment un défi en matière d'infrastructure. Alors, il n'y a pas une seule définition du Web 3.0 et comment nous allons voir cette information se matérialiser au Metaverse, mais il y a beaucoup d'applications importantes aujourd'hui qui peuvent être mises en œuvre avec des qui ont besoin de l'appui des jeunes en ce qui concerne les idées, les concepts ou même les activités pour les aider à changer le cours des choses. Et je le vois s'opérer déjà dans les secteurs à parler des marques fantastiques sont tous, mais aussi la compagnie d'électricité, de télécommunications, le producteur de voitures qui aujourd'hui produisent ce qu'ils produisent avec l'impression 3D, par exemple, avec la société qui fabrique une certaine qui parle au garage en disant qu'il faut changer un certain design ou certains concepts parce que suivant l'intelligence artificielle, ce sont nos données. Et comment pouvons-nous engager tout le monde dans cette société avec tout le monde qui a les yeux dans le téléphone seulement? Si en cheminant vers le metaverse, il faut y faire attention du point de vue sociologique aussi. Et il y aura aussi une course aux télécommunications parce que il n'y a pas beaucoup de gens, par exemple, qui utilisent les lunettes de réalité virtuelle parce que, d'accord, même les gamers, par exemple, vont mettre ces lunettes, mais pour 20 minutes et se fatiguer après parce qu'aujourd'hui, il est un peu précoce de parler du tout parce que tout le monde ne peut pas aujourd'hui engager et entrer, mais les sociétés comme Meta, etc., qui ont commencé avec les réseaux sociaux et aujourd'hui, il y a possibilité de création d'un certain appareil et la technologie va se développer. C'est un indicateur de comment adopter ces technologies pour déclencher des opportunités d'affaires dans le monde virtuel. Ceci doit être utilisé par les consommateurs sans les barrières de 500 $ ou 1000 $ en matière de lunettes ou d'écouteurs. En parlant d'adoption et d'application, nous avons une question en ce qui concerne les applications, comment utiliser l'intelligence artificielle et le metaverse pour pouvoir servir le secteur d'éducation et les élèves. 100%. L'application de l'éducation avec la pandémie et comment l'expérience de Zoom a été une catastrophe. Ce n'est pas engageant. Alors, l'intelligence artificielle va faciliter à l'étudiant d'être près, par exemple, de l'enseignant qui est même dans une autre ville, dans un autre pays. Alors, ceci va révolutionner l'éducation, par exemple, il y a des opérations chirurgicales avec un docteur qui n'est pas en Afrique et il y a besoin de ce docteur en Afrique. Il va être virtuellement présent dans la chambre d'opération, la salle d'opération et pour pouvoir simuler aussi des problèmes, pour pouvoir les éviter. Les opportunités sont énormes et l'éducation va en profiter, bien sûr. Je suis du matin.
avec cette infrastructure qui pourrait s'adapter aux problèmes de latence, vous allez voir des changements très gros. Par exemple, en parlant de l'éducation et en parlant de la décentralisation, aujourd'hui, les universités les plus importantes de par le monde offrent des classes en ligne aujourd'hui avec le contenu de valeur. Et c'est ce que je mentionnais du pont entre le monde physique et ce que nous pouvons apprendre en ligne. Comment engager les étudiants, par exemple, pourquoi aller pour un master MBA pour pouvoir socialiser avec les étudiants. La connaissance, le savoir, bien sûr, mais ça devient une seconde priorité parce qu'en ligne ou en classe, vous allez l'avoir. Et ceci va être très important, notamment dans l'éducation, avec aujourd'hui l'école chez soi. Il faut valider cette connaissance diffusée aux enfants et la blockchain pourrait être utile verse aussi et la méthode d'apprentissage aussi, mais ceci pense à la latence et aussi à cet équilibre entre le physique et le numérique parce que les compétences sociales aujourd'hui sont à la baisse. Et aujourd'hui, il faut adopter la technologie, oui, mais sans oublier que euh, les gens ont besoin de continuer à développer ces compétences de communauté pour pouvoir aller de l'avant parce que oui, nous voyons beaucoup de personnes dans leur propre monde et les gens doivent redevenir alliés en ce qui concerne la construction de la société. Dr. Tare a parlé des compétences communautaires et de ce facteur humain. Et la question est vraiment intéressante. Comment utiliser l'intelligence artificielle dans l'éducation, dans le métaverse? Vous pouvez avoir une expérience éducative, mais vous parlez pendant 10 minutes sans engagement, vous voyez l'âge pâle et la classe va être dérangeante. Mais avec l'intelligence artificielle, et comment ajouter un peu d'émotion à cette classe. Et ceci nous prend à l'autre niveau de l'expérience avec les technologies qui ne sont pas accessibles à tout le monde, mais c'est en cours de changement et de construction. Oui, Najib, j'étais dans une réunion il y a quelques semaines, une réunion internationale avec une douzaine de personnes et tout le monde, les participants avaient des lunettes Oculus et des écouteurs et nous étions autour d'une même table. Vous pouvez rejoindre d'où vous soyez avec en ce qui concerne cet écouteur ou cet appareil en commençant à parler d'un certain thème, la présentation va s'adapter et puis être diffusée à tout le monde avec l'intelligence artificielle. Alors, vous commencez à parler et puis l'intelligence artificielle a été développée pour que vous soyez dans votre fauteuil avec votre appareil et pouvoir contribuer avec les personnes qui voient la même chose. Mais le problème est les problèmes de latence. Mais en ce qui concerne l'apprentissage et le travail, avec un changement très grand avec Zoom et les autres services, et il va être impressionnant de voir comment pouvoir saluer les personnes sans, par exemple, tendre la main physiquement. Premièrement, merci à tout le monde qui nous rejoint sur Twitter aussi. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, laissez-les aussi. Mais en ce qui concerne de combler le fossé, nous avons une question. Comment utiliser le Web 3 dans notre infrastructure, notamment comment combler le fossé entre les pays?
C'est une question un peu générale en ce qui concerne le combler le fossé entre les différents pays, mais comme nous l'avons vu dans la région en particulier, avec quelques pays avec des limitations physiques, non aux Émirats, mais dans d'autres pays, les jeunes de 3 ans, de 18 ans ont besoin d'accéder aux informations et à la connaissance, au savoir. Et nous n'allons pas avoir cette capacité de restreindre l'accès aux informations, mais avec cet accès à l'information pour les bonnes causes, pour s'éduquer par exemple, nous ne voulons pas voir les jeunes filles privées d'éducation par manque d'école en physique, mais nous devons nous ajuster à l'infrastructure physique pour pouvoir offrir ces opportunités, par exemple même aux filles. Et en ce qui concerne les dons ou comment je parle de ces situations extrêmes, par exemple avec les réfugiés, etc. Mais nous devons et nous allons, d'ici 5 ans, pouvoir donner à tout le monde, sans compte tenu de leurs circonstances, un accès à l'éducation. Et ceci, pour moi, est le fondement de cette ouverture aux opportunités. Et peut-être je vais vous donner des clichés, mais par exemple l'espoir, j'utilise ce terme vraiment et je veux dire que l'espoir pas diffusé suffisamment aux États-Unis ou par le monde. Il y a beaucoup d'étudiants qui finissent leur carrière éducative sans savoir où aller. Avec cette ouverture à beaucoup d'opportunités sans orientation, sans les opportunités et sans l'espoir, le défi va être là sans penser aux technologies, mais il faut leur donner ces fondements et les personnes en ce qui concerne la Jordanie, les Émirats, etc., comment étendre ces expériences et les reproduire dans d'autres pays. Ceci va être essentiel à la création de cette communauté. Je suis vraiment passionné du facteur social qui est vraiment important. Il y a beaucoup d'enfants qui sont privés d'éducation et il est inacceptable de penser à la limite des outils disponibles. Il faut que nous fassions plus. Je m'arrête ici. Ce secteur me passionne vraiment. En revenant à la question posée, pouvons-nous utiliser le Web3 dans notre infrastructure pour combler le fossé entre les pays? Nous parlions des pays africains qui aujourd'hui veulent s'unir et nous parlons du fossé technologique, financier, etc. En ce qui concerne la blockchain, et la démocratisation de la technologie et des services. Alors, il faut bénéficier de cette infrastructure pour donner accès à tout le monde à la technologie avec les services construits pour pouvoir aller de l'avant pour nos sociétés. Mais quels sont ces services? Quels sont ces programmes? Et ceci doit s'opérer au niveau plus global en ce qui concerne aussi le niveau le plus restreint comme la ville, la communauté, etc. Mais la réponse est définitivement oui. Maha, j'ai une question à vous. Est-ce que le Web 3.0 pourrait donner des ressources et des opportunités pour lever des fonds pour les projets pérennes, non seulement commerciaux, bien sûr, il y a un impact sur la philanthropie pour savoir la destination des fonds et il y a beaucoup d'opérations qui se voient, mais beaucoup de personnes qui veulent faire un don mais ne savent pas où. Mais avec la blockchain, il
sera facile d'identifier la destination avec la transparence nécessaire au secteur de la philanthropie, les dons, comment lever des fonds et ceci grâce à la blockchain comme un registre public vérifié sur la chaîne. Alors, nous allons pouvoir savoir la destination des fonds. Rapidement, notre société qui travaille avec les projets de lever des fonds et avec des ONG, le futur est là. Les ONG et ces partis ont besoin de transparence et c'était un grand problème pour une longue période de temps et avec le Web 3.0 et la blockchain, il y a des solutions à ce problème. Et je ne pourrais pas vous dire de l'importance de ce facteur et aussi ceci me fait penser à la participation parce que pour une longue période de temps, si vous vouliez avoir une dans de football, ceci était impossible. Mais aujourd'hui, vous pourrez avoir accès à l'action ou la partie de l'action disponible en utilisant ces plateformes. Et avec cette introduction, pour mettre même $1, et si 1 million de personnes donnent chacune $1, imaginez au fond levé et Mahal l'a bien décrit pour pouvoir vérifier où nos fonds vont. Et ceci est important pour comment aller de l'avant avec des initiatives régionales et même mondiales. Nous touchons à la fin de notre premier webinaire dans ce forum du savoir et des jeunes 2022. Je vous donne 30 secondes, 1 minute pour dire, pour transmettre votre message final à tous les participants. Merci beaucoup où vous soyez dans le métaverse ou dans le monde réel. C'est un plaisir pour nous de vous voir avec nous. Je commence avec Najib. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci Tuesday pour avoir modéré ce panel. Merci pour l'invitation et merci aux participants. C'est un honneur pour moi que de pouvoir être avec Dr. Tara et Madame Maha en train de partager notre expérience et nos connaissances en attendant l'année prochaine ou les différents événements. Bien sûr, avec tout l'enthousiasme pour 2023, Maha, je voulais juste dire que si vous êtes curieux du blockchain, du metaverse, NFT, le monde virtuel, commencez à apprendre, à vous éduquer sur Twitter. Vous pouvez suivre les comptes, écouter des podcasts. C'est un jeu d'éducation maintenant. Tout le monde apprend. Il n'y a pas d'expert. Si quelqu'un vous dit je suis expert, il ment. Alors, prenez loin de votre éducation, de connaissances et suivre les personnes à confiance. Et si je peux vous être utile, vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Merci à la Fondation Mohamed Rachid aussi pour cet événement. Merci beaucoup, Maha. C'était un plaisir que de vous avoir avec nous. Dr. Tarek, c'était un privilège que de vous adresser la parole et de partager cette session avec vous, Najib et Maha. Mais pour moi, je pense qu'il est précoce pour nous et il n'y a aucune idée qui est mauvaise aujourd'hui en ce qui concerne comment étendre ce réseau. Engagez-vous, parlez à des personnes, exposez vos idées. Personne ne peut voler vos idées parce que vos idées vont être votre propriété désormais. Alors oui, cultivez-vous et posez les questions et n'arrêtez pas.
n'arrêtez pas cet appétit à aller de l'avant. J'ai adoré cette session et en venant à Dubaï, j'ai vu cette communauté dont je fais partie et j'ai vu que la connaissance des personnes était à des années-lumière de ma connaissance. Alors, j'avais même honte à poser quelques questions, mais j'ai commencé éventuellement à poser des questions et la quantité d'appui et les gens qui prenaient leur temps pour m'expliquer. C'est une petite partie du puzzle que j'étais en train de rassembler et ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous-même, merci beaucoup. Nous étendons notre réseau ensemble. Encore une fois, merci beaucoup pour cet événement en collaboration avec la Fondation Mohamed Malached Al Maktoum pour la connaissance et le savoir avec cette session virtuelle du Forum du 2002. Restez connectés. Il y a 3 sessions aujourd'hui et 4 demain, mais n'oubliez pas aussi de les suivre sur les réseaux sociaux et de suivre l'événement en ligne. N'arrêtez pas de rechercher et de vous éduquer.